Nous sommes invités en ce début de célébration à accueillir ce que le Seigneur a prévu pour nous aujourd'hui. Dans l'antienne d'ouverture, il nous dit « Mes pensées sont des pensées de paix et non de malheur. Appelez-moi, je vous écouterai, et de partout je vous rassemblerai. » C'est donc dire que le Seigneur met sur ses épaules la responsabilité. Si vous demandez, je vous écouterai. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que l'Esprit de Jésus inspire toutes vos actions et que le Seigneur Jésus soit toujours avec vous. Dieu nous a confié son royaume. Il nous fait confiance. Reconnaissons que nous ne sommes pas toujours à la hauteur des espérances qu'il nourrit pour nous et implorons son immense miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour que naisse un monde nouveau, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour faire de nous des fils et des filles de lumière, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous invites à partager sa joie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous exprimons notre reconnaissance à travers la récitation du Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lait, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main aux malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Et psaume, heureux qui craignent le Seigneur. Heureux qui craignent le Seigneur et marchent selon ses voies.
Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison, comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table, comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux. Comme les douleurs sur la femme enceinte, ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Debout pour l'acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte toujours le fruit. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha et aussi il dit « Seigneur, je savais que tu étais un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. »
Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais, paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore. Il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons cette parole de Dieu. L'Évangile commence par cette phrase « C'est comme un homme qui partait en voyage ». Nous avons bien découvert à travers cette annonce qu'il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus qui nous confie des talents et qui part en voyage. Oh, il garde un œil ouvert sur son royaume. Ce Jésus qui, en partant, nous dit la confiance qu'il a en chacun et chacune de nous. Il confie des talents, c'est-à-dire il confie ses responsabilités. Je ne serai pas là, mais je compte sur vous pour bien travailler à la mission. Quoi de plus extraordinaire? Peut-être que plusieurs pourraient même dire, mais c'est pas possible, Seigneur, moi je ne suis que rien. Qui suis-je pour que tu me fasses confiance? Ça peut arriver. D'autres peut-être qui diront, bon, moi je suis né pour un petit pain. Puis encore, tu vas me demander de travailler avec le petit peu que je suis. C'est peut-être qu'on ne se connaît pas bien. À chacun, nous dit la parole, à chacun il est confié une responsabilité. Responsabilité peut-être au plan politique, responsabilité au plan social, responsabilité au plan familial, le papa, la maman, qui ont une responsabilité qui vient de Dieu. Il a confié des talents, ce que nous pouvons, eh bien, nous sommes invités à mettre, à développer au jour le jour. Il ne faut pas arrêter. Si on s'arrête sur le grand fauteuil et on dit, ben, moi, là, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'arrête. On ne comprendrait pas la parole de Dieu et il pourrait nous en faire des reproches. Le Seigneur a confié à chacun des talents. À l'un, il est donné plus, un autre moins, puis l'autre, mais à chacun, il y a quelque chose à faire au service du Seigneur. En se rappelant ce que le Seigneur va nous dire plus tard, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Ça devient quand même exigeant. Si on le fait pour soi, c'est fatigant. Mais si on le fait en vue du royaume de Dieu, ah ben là, ça nous donne des forces un peu, parce qu'on prend conscience que c'est le Seigneur qui agit en nous pour la gloire du Père. En Afrique, on avait cette petite phrase qui disait souvent, la maman, on envoie souvent chercher l'eau parce qu'on n'a pas d'eau à la maison. Alors, à son enfant de 16 ans, on va lui dire, prends le bidon de 5 litres.
À l'autre de 12 ans, vas-y, prends le bidon de 3 litres. Puis toi, tu es tout jeune, le petit, là, tu as 7 ans, prends 1 litre. Ben, c'est un peu ce que le Seigneur fait. Il donne selon notre capacité d'agir. Et, bien sûr, qu'il compte que chacun, eh bien, on puisse faire grandir pour arriver au moment où on a des comptes à rendre, eh bien, qu'il puisse dire, comme il est dit, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Waouh! Voilà que ça change tout. Les difficultés que nous pouvons rencontrer nous permettent de grandir. Et après un certain temps, on dit, oh, je ne pensais vraiment pas pouvoir m'en sortir. Je ne pensais vraiment pas que je serais capable de réaliser. Il y a une chose à ne jamais oublier, c'est que le Seigneur est fidèle à sa parole. Je suis avec vous tous les jours. En cette période de maladie, on a peut-être parfois certaines journées, on est comme essoufflé. Mais nous avons toujours en tête, Seigneur, heureusement que tu demeures fidèle à ta parole. Heureusement que tu es à côté de moi pour m'aider à vivre jour après jour. Travailler pour toi, Seigneur, tu promets de confier beaucoup à ceux qui travaillent à ton service. Seigneur, je ne sais pas toujours comment m'y prendre, mais je sais que tu m'inspires ce que je dois faire, comment je dois le faire, de manière à ce que, autour de moi, bon, ils vont dire, mais comment tu fais, toi? Comment tu fais? Comment tu fais? Je compte sur le Seigneur. Ma confiance est toujours en lui et il m'aide à vivre à chaque instant ce qui se présente dans ma vie de tous les jours. Que notre confiance soit toujours dans le nom du Seigneur, en le bénissant pour les dons, les talents qu'il nous a confiés et pour la grâce qu'il nous donne de les développer afin qu'autour de nous, les gens soient meilleurs, les gens soient plus heureux. Et à cause de cela, eh bien, nous pouvons exprimer notre foi en celui qui nous confie la responsabilité, qui nous accompagne tout au long de notre vie et qui nous promet, eh bien, une récompense plus grande encore. Je vous invite à vous mettre debout où nous allons proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Comme le Maître a confié des talents à ses serviteurs pendant son absence, le Seigneur compte sur nous pour faire grandir son royaume en attendant son retour. Prions-le pour que nous soyons dignes de sa confiance et disons, Seigneur, écoute-nous. Pour l'Évangile, afin qu'elle ne garde pas enfoui le trésor et la joie de l'Évangile. Prions, Seigneur. Seigneur, écoute-nous.
pour les organismes qui s'efforcent de venir en aide à ceux et celles que la vie a moins favorisés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes qui ont peur de Dieu, qui voient en lui un maître dur, afin qu'elles découvrent l'amour profond qui leur porte. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les pasteurs et les équipes pastorales, afin qu'ils sachent reconnaître les talents de leurs frères et sœurs et les appellent à les mettre en valeur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils continuent de servir dans la joie en vue de l'édification du royaume. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Moment de recueillement pour nos défunts. Monsieur Alfred Hupin, Monsieur Paul-Henri Chan, Madame Martine Saint-Pierre, Madame Thérèse Bernier, Monsieur Jacques Allaire, Madame Marielle Saint-Louis. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur Dieu, exauce nos prières et fais de nous des serviteurs et servantes dignes de confiance dans l'attente du royaume de ton Fils, lui qui vit avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous offrons notre Eucharistie pour Madame Rita Hébert, Monsieur Marcel Boisvert, pour la famille Édouard Houle, aux intentions personnelles de Christiane et pour Madame Simone Deneau-Dubois. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les humains, tu mets en œuvre ta puissance, tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut
par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour dire et proclamer Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour la bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints et saintes, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Monseigneur Gazaille, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts,
pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous sommes fiers de ce que le Père a tellement confiance en nous qu'il nous a confié la mission pour le royaume. Nous lui disons donc notre reconnaissance, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, Dieu a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et nous accueillons cette paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
la prière finale, nous prenons à la page 30 du Priant l'Église. Dieu notre Père, tu as confié à chacun et à chacune de nous des talents à faire fructifier. Que la force de ton esprit nous aide à risquer un peu de notre confort et de nos certitudes au service de ton royaume. Nous pourrons alors entrer dans ta joie, toi notre Maître et notre Dieu, aujourd'hui jusqu'au siècle des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée, tout un beau dimanche pour prendre conscience de la confiance que Dieu nous confie.